Bonjour peuple de ce monde, bonjour mes soeurs, bonjour mes frères, bonjour mes mamans, mes papas, mes tontons, tata, et bonjour les plus jeunes. Bonjour à, voilà, s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui sont plus jeunes que moi, bonjour mes soeurs, bonjour mes petites soeurs, bonjour mes petits frères. Et s'il y a des enfants, bonjour à vous. J'espère que vous portez bien et que voilà, le Seigneur a fait en sorte que vous puissiez vous lever ce matin. Déjà, si vous m'écoutez, ça veut dire que c'est par la grâce de Dieu. Et voilà, on lui rend grâce, à lui la gloire. C'est lui qui veille sur nous. Nous ne détenons pas le souffle de vie. Nous ne pouvons créer un être humain. Donc, à lui la gloire pour tout. Et même ce que nous possédons dans la vie et tout, c'est lui qui fait grâce. Tout ce que nous avons. Parce que même si nous disons, on a de l'argent, voilà, on a une maison, on a un toit sur lequel dormir, tous les besoins primaires, c'est lui qui fait grâce en tout cas. Donc on lui rend grâce. Merci Seigneur. Donc la vidéo de ce matin, je décide de parler parce que je me pose certaines questions. La question est de savoir pourquoi. Donc la vidéo précisément s'adresse principalement aux femmes, principalement et tout. Mais si vous êtes un homme, vous pouvez l'écouter et tout. Je vous invite à écouter quand même parce que de toute façon, étant un homme, si vous écoutez, vous allez peut-être, ce serait mieux quand même de partager ça avec des sœurs et tout votre entourage. Vous avez l'entourage, c'est-à-dire des femmes auprès de vous, c'est mieux de partager avec elles. La question que je me pose et que je vous invite également à y réfléchir, c'est pourquoi nous les femmes, pourquoi est-ce que nous les femmes nous souffrons tellement? Pourquoi nous les femmes? Je parle précisément de la femme noire en fait, la femme noire. Pourquoi nous les femmes, on souffre tellement? Pourquoi on connaît tellement d'injustice? Pourquoi est-ce qu'on connaît tellement de violence? Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Pourquoi la femme n'arrive pas à trouver sa place dans la société? C'est-à-dire on connaît tellement d'injustices, on connaît pas mal de discrimination, on connaît, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, des violences, c'est-à-dire physiques, violences sexuelles, violences conjugales, des discriminations pas possibles. Dans la société, on est moins valorisé. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces choses-là? Moi, je me pose cette question parce que il y a de cela, ça fait longtemps en tout cas. Ça fait longtemps, quand je suis née, voilà, j'ai grandi et tout. Je suis née dans une famille, mon papa, voilà, il y avait ma mère, certes, il avait une autre femme et tout. Dans le passé, le plus souvent, certains papas, ils pouvaient avoir deux femmes, machin et trucs. Voilà quoi. Et il y avait ma mère, mais j'ai vu ma mère quand même pas épanouie dans son mariage. Elle n'était pas épanouie. Déjà, je rappelle que selon l'âge, quand je regarde l'âge à laquelle elle m'a donné naissance et tout, elle était très jeune. Ça veut dire, ce qui veut dire qu'elle est allée en mariage très très jeune. Déjà, elle ne savait même pas qui elle est. Elle ne se connaissait pas, elle ne savait pas qui elle est. À part ma mère, j'ai vu des tantes. Des tantes aussi qui sont rentrées dans le mariage. Donc déjà, même étant jeunes filles déjà, on subit déjà, je veux dire, étant déjà chez ses parents, on subit déjà des choses pas très bien. Parfois, on n'a pas l'attention des parents, au niveau de l'éducation, on n'y est pas et tout. On est destiné qu'à faire certaines choses et tout. Et après, Noémie, s'il te plaît, ferme la porte ici, moins de bruit, s'il te plaît. Donc, désolée, je parlais à ma fille. Et le pire, c'est que j'ai vu des tantes aussi qui sont allées en mariage très jeunes. Et je réalise que pas mal d'entre elles, des souffrances, des galères, elles subissent des choses et tout. Et puis on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu également dans le quartier où j'ai grandi, d'autres mamans, d'autres jeunes femmes, jeunes femmes et des mamans qui étaient en mariage et tout. Pas vraiment. La femme africaine, tu ne rencontrais pas celle vraiment qui était épanouie, c'est-à-dire c'est-à-dire sur tous les niveaux de la vie, tous les plans de la vie où elle était, voilà, elle était épanouie, ou voilà, c'était pas ça. C'est comme si
Nous, on avait plutôt tendance à voir des femmes subir, comme si on subit, comme s'il y a des choses qui devraient plutôt venir s'asseoir sur nous. C'est comme si on ne vit pas vraiment notre propre vie. C'est comme si on n'est pas destiné à développer notre propre potentiel, mais c'est comme si on subit la vie. On subit la vie, ça veut dire qu'on vit ce qui s'impose à nous. Moi, j'ai grandi exactement la même chose. La même chose, la même chose. Donc, à la fin, on se pose des questions, de se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Noémie, s'il te plaît, moins de bruit et ferme la porte là, s'il te plaît. Et moins de bruit, s'il te plaît. Donc, désolé encore. Donc, on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait dans ce monde? Qu'est-ce qui ne va pas en fait chez nous? Est-ce que la femme africaine a vraiment une place? Est-ce qu'elle se sent vraiment considérée? Est-ce que on parle c'est-à-dire de la construction de notre continent, de l'Afrique et tout. Et je parle précisément en fait, moi je rentre vraiment dans le contexte de la femme noire. La femme noire. La femme noire, est-ce qu'elle a une place vraiment importante? Est-ce qu'elle est écoutée? Est-ce qu'on prend le temps de l'écouter? Quand je regarde, même aujourd'hui, c'est-à-dire quand j'ai grandi, je parle des années, il y a plus de 20 ans, hein, quand je retourne en arrière, il y a plus de 20 ans de cela, quand je regarde tout ce passé-là, et je regarde aujourd'hui, et je regarde même la jeunesse aujourd'hui et tout, on a comme l'impression que, au contraire, ok, même si on dit que les plus jeunes essayent d'apprendre au maximum et tout, mais il y a plutôt le côté perverse de la chose. Il n'y a pas vraiment un développement où on est en train de pousser les femmes, c'est-à-dire à acquérir des connaissances. Quand je parle précisément dans le cadre d'un pays comme le Cameroun, qui est mon pays d'origine. C'est-à-dire, même les femmes, bref, il y a vraiment cette problématique-là. Et moi, je me dis, il faut voir ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas en réalité? Dites-moi un peu, vous qui m'écoutez. Vous les femmes qui m'écoutez, regardez un peu peut-être votre passé, même si vous avez grandi dans une famille où votre maman était épanouie, je ne sais pas trop quoi, ce qu'elle vivait, si elle était heureuse ou pas heureuse et tout. Et regardez maintenant autour de vous, si vous avez eu des sœurs ou des tantes et tout qui sont allées en mariage, je veux dire même avant le mariage, comment a été leur vie? Est-ce que c'était un peu comme, parce qu'ici en Occident, la femme, c'est-à-dire à partir d'un moment où un enfant naît, que ce soit fille, garçon, c'est pareil, hein. Elle a droit, la fille aussi, elle a droit à l'éducation, elle va à l'école, elle s'instruit, la femme peut être, je sais pas, procureur, médecin, et elle a son mot à dire dans la société, elle est écoutée. Les violences physiques, je sais pas trop quoi, machin, truc, ça, sur la femme, non. Non. Mais chez nous, par contre, c'est-à-dire, c'est comme si à partir du moment où un homme va peut-être épouser une femme, il a payé la dot, il a laissé épouser. C'est comme si la femme devient sa propriété. Elle devient une chose qui appartient à un homme. C'est-à-dire, c'est comme si l'homme, le mari en soi, il devient Dieu. Et que elle doit plutôt subir tous les jours. Au point où si elle ose peut-être dire non ou à quoi que ce soit, elle est bastonnée et on en a qu'on a fini par voilà, supprimer leur vie à cause des violences physiques faites par leur mari. Comme si le mariage était fait pour qu'on soit là dans la souffrance. Mais alors que non. Alors que non. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Malgré l'évolution des choses, de la société, on continue de voir des femmes noires qui subissent des violences atroces. On continue d'en voir. À la fin, on se demande, mais où est la place de l'homme? Où est la place de l'homme? L'homme qui est supposé être le leader. Son rôle, c'est quoi en fait? Un leader, c'est ça? C'est ça un leader? C'est-à-dire, je veux dire, dans la vie de famille et tout, quand je parle de leadership de l'homme, c'est pas seulement par rapport à la femme, même aux enfants, par rapport aux enfants. Parce qu'on a une société, en fait, chez nous qui est malade. Notre société est malade. On va beau parler de finances et tout, de faire grandir l'Afrique, notre continent, c'est le continent du futur et tout. Mais si en Afrique noire, on ne comprend pas que la société est malade et qu'il faudrait d'abord rentrer vraiment dans les valeurs et travailler, ça ne va pas aller. Et donner une place importante à la femme. Parce que
Déjà, même pour que chaque enfant grandisse, à la base, ce sont les femmes qui sont derrière. Aujourd'hui, des familles connaissent vraiment des difficultés financières. Si vous allez dans les marchés en Afrique, vous allez voir que presque celles qui vendent la tomate, du riz, des arachides, et je sais pas, fruits et légumes, viande, tout, vous allez voir que c'est beaucoup plus des femmes. Elles travaillent dur. Elles essaient de se battre, de faire en sorte que les enfants ne manquent pas de quoi manger. Elles se battent pour scolariser les enfants. Elles se battent, je ne dis pas que le papa ne fait rien. Mais on remarque que la société africaine, les femmes sont au fou et au moulin pour leurs enfants. Mais pourquoi? Tout ce qu'on vit aujourd'hui, où il y a cette histoire au Cameroun qui est en train de faire la une, où c'est les jeunes filles qui sont... il y a un problème en fait d'éducation, il y a un problème de mentalité, il y a un problème de la manière dont la société conçoit les choses. Il y a un problème au niveau de, je sais pas, de nos leaders, depuis le gouvernement qui n'essaye pas de, je sais pas, de mettre peut-être des choses en place pour que la femme puisse prendre vraiment une position, pour qu'on puisse être éduqué, pour qu'on comprenne qu'on a de la valeur aussi. Et aussi, il y a un problème des parents aussi. Comment est-ce qu'on voit la place de la femme? Toi, parent qui a fille et garçon chez toi, comment est-ce que tu arrives à les gérer? Parce qu'on a vu des parents dans le passé, c'est-à-dire du moment où ils avaient des difficultés pour payer la scolarité des enfants et qu'ils avaient peu d'argent, ils choisissaient de scolariser uniquement les garçons et les filles devaient aller retourner dans les tâches ménagères ou soit aller vendre au marché avec la maman. En attendant qu'un jour, il y ait un prétendant qui vienne, directement qui vienne demander sa main et il épouse, il l'emmène. Et là, le prétendant a payé la dot et tout, le papa, les parents, on a pris, on a mangé, on a jubilé et tout. Mais pendant ce temps, celle-là, ça en va souffrir. Désolée si je vais être crue. Mais je pense que beaucoup de parents ont vendu leurs enfants. Ah ben oui. Toi, parent, tu ne t'es pas occupé de te dire, est-ce que je donne une bonne éducation à ma fille, de permettre que ma fille demain puisse être indépendante et dire non à certaines choses? Non. On a plutôt, c'est-à-dire la pauvre qui ne connaissait même rien. Tout ce qu'elle a appris, c'est que on a appris que mademoiselle, elle devait apprendre à faire la cuisine. Quand le mari rentre, elle sert à manger et puis elle est disponible dans la chambre le soir quand monsieur vient pour ses besoins et tout. Mais elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle, qu'est-ce qu'elle aime? On ne sait même pas. On ne sait même pas. Elle s'en va là-bas, elle commence à faire des enfants, elle est torturée, elle est maltraitée, elle subit, elle pleure en longueur de journée, elle finit même en être traumatisée. Traumatisée. Elle finit en être même traumatisée. Parfois, c'est un geste qu'elle va avoir, on ne va pas comprendre, mais en fait, elle a subi tellement de traumatisme. Mais vous, les parents, vous avez une responsabilité là-dedans. On a une responsabilité. Moi, je dis souvent, par exemple, quand je discute avec des gens, je dis, ma fille, par exemple, je vais la préparer en sorte que même quand elle aura l'âge où, ok, il va peut-être avoir un prétendant et tout, c'est de regarder beaucoup plus les qualités de la personne et non les poches de la personne. Parce que contrairement chez nous, on regarde d'abord qui est riche, qui apporte de l'argent, qui vient payer la dot, qui vient offrir des trucs aux parents. Et on emballe l'enfant en balance. Ce qui a fait que la société, même les jeunes femmes, elles conçoivent que non, voilà, il faudrait que je trouve un homme qui va avoir de l'argent, qui va changer ma vie. Et d'où tout ce qu'on voit, hein, d'où tout ce qu'on voit. La jeune fille qui est toute jeune, elle a des rêves et tout. Tout ce qu'elle se dit, c'est que non, je pourrais rencontrer un homme, monsieur riche et tout, qui va changer ma vie. Je pense qu'il est temps qu'on essaye de revoir les choses et de se dire, voilà, il faut peut-être revoir certaines choses. Parce que là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va vraiment pas. Ça ne va pas chez nous. Ça ne va pas. Si on veut bâtir notre société africaine, il faut bien que la femme ait une place importante. Parce que déjà, lorsque l'homme va travailler, remarquez que le plus souvent, c'est la maman qui passe beaucoup plus de temps avec les enfants, même si elle a une activité.
même quand elle a une activité. C'est elle qui maîtrise un peu bien les enfants, ce qui se passe, ce qu'il faut ajuster, là où il faut peut-être donner des conseils à l'enfant, à quel moment et tout. C'est la maman qui maîtrise beaucoup plus ça. Hein. Parce que la femme, en fait, même dans une famille, la femme dans un foyer, elle, à part avoir sa propre activité, c'est elle qui coordonne presque tout. Elle pense à 1000 choses à la fois. Mais l'homme, très souvent, est focalisé uniquement à son activité. Mais les enfants sont là. Ça veut dire que si déjà même la société, c'est-à-dire même actuellement, on n'essaye pas de voir comment inculquer certaines valeurs aux jeunes, à nos enfants plus jeunes là, ça va continuer. Parce que ce qu'on leur transmet maintenant, demain aussi nos enfants vont être parents. C'est-à-dire il y a des cycles de la vie. Moi, avant, j'étais enfant aussi. J'avais mes parents. Aujourd'hui, je suis plus grande et ma fille est là. Je dois inculquer les valeurs à ma fille, de telle sorte que demain, elle ira aussi faire sa vie. Mais comment va-t-elle vivre sa vie si déjà elle ne sait pas qui elle est? Elle va plutôt subir. C'est la raison pour laquelle nous subissons beaucoup plus. Quand on ne connaît pas la vérité, quand on ne sait pas qui on est. Les femmes africaines, beaucoup, pour la majorité, on vit sans savoir qui nous sommes. On vit sans savoir ce que Dieu a déposé en nous. Retenons juste que lorsqu'on dit bâtir l'Afrique, on doit donner une place à la femme. On doit donner une place à la femme. Une place même très importante. Très importante, je le dis. Parce que lorsque la femme a une place importante, surtout dans la prise de décision, le plus souvent, on va obtenir de meilleurs résultats, de très bons résultats. On aura la progression dans beaucoup de choses. On ne saura parler c'est-à-dire de développement de l'Afrique, de développement de chaque pays et tout, si nous les femmes, nous n'avons pas une place vraiment importante. Moi, je pense qu'on doit commencer depuis c'est-à-dire, c'est vrai qu'on va dire l'État a sa responsabilité, mais nous, parents, commençons au sein de la famille à donner une place importante à la fille. Si on a un enfant, si c'est une fille, on doit lui apprendre quelles sont les valeurs de la société. Elle doit savoir qui elle est, elle doit savoir qu'elle est importante, elle doit savoir qu'elle a des dons et talents que Dieu a déposés en elle. Elle doit savoir qu'elle peut tout faire. Ça va éviter que demain, dans la rue, quand un monsieur lui parle la coste, en lui promettant de changer sa vie, de faire quoi que ce soit, qu'elle se mette à s'embarquer dans des histoires où elle va risquer de perdre sa vie. Parce que l'histoire voilà, dont on est en train de parler actuellement au Cameroun, ça fait très mal. Ça fait très mal. Où pas mal de jeunes filles ont été violées et tout. Ça fait très mal. Et il y en a peut-être qui ont disparu. Que ce soit jeunes garçons, jeunes filles et tout. Tout part du fait qu'on a tellement banalisé la femme chez nous. La femme est considérée juste comme un objet sexuel. La femme est considérée juste comme, voilà, celle qui est là, qu'on prend, elle sert à faire la cuisine, elle fait des enfants et tout. On peut changer comme si on changeait une culotte et tout. Ça va pas. Et on jubile, on se dit, on veut bâtir un monde, on veut bâtir l'Afrique, on veut. Mais c'est pas en maltraitant les femmes. C'est pas en prenant des femmes pour des objets. Parce que quand on les prend pour des objets, elles finissent par en être traumatisées, elles finissent par en être machin. Même si demain elles font des enfants, quelle éducation vont-elles donner à leurs enfants si déjà elles-mêmes elles sont malades? Si déjà nous-mêmes nous sommes malades? Comment alors nous asseoir et donner une bonne éducation à nos enfants si déjà même nous sommes malades? Quand vous voyez certaines femmes qui sont dans l'alcoolisme, d'autres qui se sont abandonnées à la prostitution, d'autres qui sont... Parfois, certaines ont connu des souffrances qu'on n'ose même pas expliquer. Elles ont connu énormément de souffrances. Ça, on ne sait même pas expliquer. En tout cas,
Il y a beaucoup à faire. Que Dieu nous aide en tout cas. Vraiment, pour notre jeunesse, on doit vraiment se lever. J'invite toutes les femmes vraiment à se lever, à voir un peu ce qui ne va pas et tout. Et d'ailleurs, je vous invite de laisser des commentaires et tout ce que vous en pensez, c'est-à-dire par rapport à ce sujet et tout, de savoir pourquoi est-ce que nous subissons toutes ces choses et tout. On fera une prochaine vidéo plus tard. Je vais essayer de voir parce que je pense aborder un peu le thème... c'est-à-dire ce que pense Dieu, c'est-à-dire la femme, que dit le Seigneur par rapport à la femme en fait. Que dit le Seigneur par rapport à la femme? Qu'est-ce qu'il dit de nous? Parce qu'à la base, c'est que je crois qu'il faudrait retourner vraiment à l'origine, à la création de la terre. Pour comprendre un peu si depuis le passé, déjà, il n'y a pas eu des choses qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis des années jusqu'à aujourd'hui, on voit des choses un peu bizarres, des choses qui ne vont pas. Donc, vous qui êtes restés jusqu'à la fin, je vous dis merci et vraiment que Dieu vous bénisse. Continuons de lutter, de combattre ce fléau qu'il y a dehors, où beaucoup de femmes sont en train de subir vraiment des choses atroces. Vraiment, courage aux victimes, courage à toutes les femmes, toutes les mamans surtout qui se battent pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, des veuves, des femmes seules, ou des femmes qui sont là, mais même malgré mariées, peut-être en couple, et qui bataillent vraiment au quotidien et tout. Et courage à celles qui subissent des violences et tout, et voilà quoi, courage vraiment, courage, 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 que Dieu vraiment vous fortifie. Bon, je vous dis au revoir, portez-vous bien.